Christian Jamin, c'est Marie-Josée qui est avec nous maintenant. Bonjour Marie-Josée. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour Brigitte, bonjour docteur. Bonjour. Merci en tout cas de témoigner. Alors vous avez un témoignage très différent de celui d'Inès. Je crois que c'est quelque chose qui vous a terriblement marqué. Oui, c'est vrai, oui. Vous aviez quel âge? J'avais 29 ans, j'étais infirmière, je venais de divorcer. Mon enfant était petit, j'avais eu un premier enfant, je suis un peu troublée, enfin bon, et j'ai touché à la drogue, au cannabis, et j'ai tombé enceinte, je m'y attendais pas. Oui, parce que j'arrivais pas à tomber enceinte ordinairement, et j'ai pensé que mon enfant allait devenir fou parce que j'avais touché à de la drogue, de cannabis, etc. Et on m'a proposé l'IVG et la personne qui était avec moi n'a rien dit, n'a pas dit oui, tu devrais le faire ou pas le faire. Et c'est écarté. Et le jour où ça s'est produit, je désirais de toutes mes forces, je disais pourvu qu'il quitte son travail, s'il quittait son travail, s'il venait me dire non, garde-le, je le garderai. J'étais chamboulée et puis je suis arrivée en salle d'opération comme prévu et au dernier moment je voulais m'en aller et puis j'ai dit quand je verrai le docteur, je veux le voir dans les yeux, je veux voir ses yeux, je veux voir son regard. Et puis il est sorti et c'est l'anesthésiste qui m'a fait l'injection pour m'endormir, il ne me l'a pas dit et puis j'étais endormie quand je me suis réveillée le ventre vide quoi, c'est une expression qu'on peut dire. Je me suis retrouvée donc le soir, la nuit, seule, c'est la solitude là, le moment le plus crucial parce qu'on le cache aux parents souvent. Enfin cette époque c'était en 79 je pense, voilà. Et je me retrouvais la nuit et j'avais envie de lever les yeux vers le ciel et puis j'ai pas pu. Et c'était le sentiment que j'ai eu, c'était comme si j'avais fait tomber une étoile. Enfin, c'est une image poétique et en même temps tragique, si vous voulez. C'est pour dire un peu quelque chose de ce que j'ai vécu. De ce que vous avez ressenti, bien sûr. Oui. Et ce qui est arrivé aussi, parce que je m'y attendais pas, tout ça, c'est arrivé vite, c'est arrivé sans préparation et sans proposition d'autre chose. Et après, j'ai eu des problèmes dans le genre, par exemple, quand j'entendais le mot mutuel, j'entendais tu, elle, je me disais, mais le monde d'avant n'était pas comme ça, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qu'il m'advient, etc. Puis je suis partie en psychiatrie. Et là, je disais pas que je m'étais fait avorter parce que je disais en fait le monde, l'autre monde, puisque j'avais vécu ça, ils sont d'accord et je ne suis pas ouverte au psychiatre et donc j'ai été diagnostiquée schizophrène, puis ensuite psychotique, puis ensuite bipolaire. Et puis j'ai vu que mon parcours était comme ça, puis je me disais c'est pas les médicaments qui vont m'en sortir, je m'en sortirai. Et je m'en suis sortie. Ça a été un long chemin, mais je suis arrivée à renaître, à ressurgir et maintenant à revivre pleinement dans la joie, le bonheur et voilà, vraiment. Vous êtes en paix maintenant avec vous-même? Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, si on comprend bien, au fond, un divorce certainement difficile, une fuite dans une addiction qui est la drogue, et donc à ce moment-là, une incapacité finalement à prendre vos responsabilités face à ce petit être qui commençait à grandir en vous, parce qu'on sent bien quelque part que pour vous, il y avait pas la même vision de ce qui était déjà en train de se passer dans votre ventre, contrairement à Inès qu'on vient d'entendre. Et donc après, il y a une sorte de délire, qui heureusement vous en êtes sorti, mais une sorte de délire pour justement nier la réalité. Non, au contraire, la réalité, je la prenais plus. On s'y attend pas, on n'est pas préparé. C'est comme une incision dans votre chair, mais c'est très brutal, Après, je suis partie, je me suis rasé le crâne. Parce que je niais ma féminité quelque part, j'avais nié ma féminité. Et je suis partie sur les routes de France en stop. Et là, je mangeais plus, je dormais plus. Enfin, c'était la psychose, quoi. Et puis, heureusement que j'étais hospitalisée, heureusement que j'ai été soignée, heureusement que j'étais prise en soin, parce que ça m'a rééquilibrée petit à petit. Et je suis revenue aussi par la foi chrétienne ou la foi catholique. Voilà, je me suis rapprochée de l'Église et ça m'a beaucoup aidée. Voilà. Ou des fois j'ai rejeté l'Église parce que c'est pas toujours comme je veux. Voilà, ça je veux dire que. Mais ça m'a bien aidée, quoi. Voilà. Oui. Christian Jamin, on entend dans le témoignage de Marie-Josée finalement une sorte de détresse qu'on peut comprendre au fond. Ce qu'elle aurait aimé, c'était être un peu plus soutenue, mais comment, par qui,
c'est de toute façon, encore une fois, qu'une question à chaque fois individuelle, de toute façon. Alors là, il y a un problème, il y a deux choses dans ce qu'a dit Marie-Josée. Il y a d'abord le délai de réflexion. C'est-à-dire que vous avez vécu ça comme quelque chose quasiment pour lequel vous n'aviez pas eu le temps de réfléchir. Non. Et puis, donc, le délai de réflexion, je rappelle que jusqu'à il y a très peu de temps, on avait obligatoirement un délai de réflexion avant de faire une interruption de grossesse, c'est-à-dire qu'il y avait une première consultation, puis on avait quelques jours avant d'avoir Et ce délai de réflexion a été supprimé. Et donc maintenant, on peut très bien arriver en disant je veux une IVG. Comme Marie-Josée, oui. Et l'avoir immédiatement, à la fois par une aspiration ou par des comprimés. Donc ça, c'est assez nouveau. Et ça correspond exactement à ce que je disais en introduction. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez au milieu de l'échiquier, quand vous parlez d'IVG, vous avez la moitié des gens contre vous. Et parce qu'il y a eu des gens qui étaient pour la suppression de ce délai de réflexion, parce que c'était considéré comme une cruauté de faire attendre les femmes, et d'autres qui disaient qu'il fallait effectivement laisser aux femmes le temps de faire leur réflexion pour ne pas se retrouver dans cette situation-là. Donc, mais il n'y a pas de vérité de toute façon. Mais c'est ce que je disais aussi en introduction, c'est-à-dire que quelle que soit la position où vous vous trouvez, il n'y a pas de vérité. Et donc forcément, vous avez la moitié des gens qui pensent comme vous et l'autre moitié qui pensent contre vous. Et puis le lendemain, ce sera l'inverse d'ailleurs, peu importe. Et donc ce que vous venez de dire, c'est que là, vous avez regretté de ne pas avoir eu de temps de réflexion. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on demande une IVG, on a droit obligatoire, on doit vous proposer la visite d'un psychologue pour parler de cela, et normalement ça fait partie de ce qu'on doit proposer quand on fait une IVG, et soyons honnêtes, on ne le propose pas souvent parce que les gens arrivent souvent en disant qu'ils sont sûrs d'eux, et quand on vous écoute Marie-Josée, on s'aperçoit que souvent, et peut-être qu'on dit qu'on est sûr de soi, mais on ne l'est pas du tout. Non, c'est pas vers quoi on va des fois, oui. Je me suis plongée, voilà, j'ai plongé, et puis voilà, j'ai pas vu d'autre solution. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une expérience qui m'a été cruelle dans ma chair, dans mon esprit, mais il faut pas s'arrêter là. Je veux dire qu'il y a un tremplin, on peut s'en sortir. Mais vous en avez fait quelque chose, visiblement, bien sûr. Ah oui, même si ça a été des années un peu rock'n'roll, on va dire. Oui. Mais vous en avez fait quelque chose, voilà. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est ça qui me semble important, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie d'aborder ce sujet, parce qu'au fond, ce qui est intéressant, Christian Jamin, c'est que même une expérience douloureuse, et c'est une expérience douloureuse, l'IVG, on peut en sortir grandi. Et c'est peut-être ça que j'aurais envie, si on réussit cette émission pendant 2 heures, qu'on ait cette conclusion enfin. Parce qu'au fond, Marie-Josée, ça a été une expérience très douloureuse, mais au fond, elle vous a fait grandir. Ah oui, mais je suis passée par Lourdes, parce que je suis passée par revenue à la religion, et je suis allée voir les 2 médecins qui s'occupent des guérisons un peu miraculeuses, entre guillemets. Je leur ai raconté mon récit à chacun. Il s'appelle, je sais plus, il y en a un italien, un ancien pédiatre, qui est à l'origine. Tous les 2 m'ont dit, voilà, vous avez reçu une guérison de l'âme. Ils m'ont parlé comme ça, je vous le dis. Et vous devriez faire le témoignage, mais le témoignage, c'est tellement difficile de parler de ces choses-là. Il me faudrait un coin un peu dans la montagne, un coin reculé où je me replonge dans ces parties-ci de souffrance pour un peu expliquer sans trop rentrer dedans, et pour dire qu'il y a une comme il dit le docteur, résilience, enfin, vraiment incroyable, quoi. Une renaissance, un rebond, c'est prodigieux, c'est merveilleux de revivre, d'aimer la vie et de la chérir, Oui, mais voilà. quand on écoute les femmes qui ont eu des interruptions de grossesse, en fait, tout le monde ne s'en sort pas grandi, c'est-à-dire que ça dépend de l'avenir. Par exemple, une femme qui a eu une IVG et qui après n'a plus jamais réussi à faire un enfant ou à être enceinte, elle en guérira difficilement. On verra, peut-être qu'on aura ce genre de témoignage également. En tout cas, merci beaucoup Marie-Josée.